Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entrepreneuriat et de la vie de couple. Alors cette vidéo va vous permettre de savoir comment vous allez pouvoir faire pour concilier la vie de couple avec votre statut d'entrepreneur. Cette vidéo s'adresse aux start-up, aux jeunes entrepreneurs qui se demandent comment ça va pouvoir se passer dans les deux sens pour eux. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est parti. Alors, je vous propose que ça soit en 3 étapes en fait. C'est-à-dire quoi? La première étape, c'est la personne avec qui vous allez être. C'est-à-dire la femme qui va partager votre vie. Et si vous faussez ça, vous allez tout fausser. Il faut que cette personne-là puisse accepter en fait votre statut d'entrepreneur. Il faut que cette personne ne soit pas novice en matière d'entrepreneuriat. Il faudrait que cette personne sache ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qu'elle puisse savoir aussi les contraintes d'un entrepreneur, surtout d'un jeune entrepreneur. Parce que toute la problématique est là. Quand vous êtes jeune entrepreneur, vous avez vraiment beaucoup plus de défis. Il faudrait que voilà, l'entreprise que vous êtes en train de lancer puisse prendre. Donc il va falloir que vous trouviez une personne qui puisse vous accompagner dans ce sens. Alors, je ne vous demande pas si éventuellement vous êtes déjà en couple, je ne vous demande pas ici de laisser la personne avec qui vous êtes. Non, je ne vous demande pas ça. Mais je vous demande de vous assurer, en fait, que cette personne comprenne vraiment votre métier. Que cette personne sache que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une entreprise que vous avez créée, c'est comme un bébé qui a besoin de soins. Vous allez devoir consacrer beaucoup plus de temps à cette entreprise-là. Donc il faut que la personne comprenne. Que la personne comprenne aussi les défis qui vous attendent. C'est ça. Et c'est pas fini. Vous savez, moi, mon époux, c'est un entrepreneur. Voilà. Et Dieu merci, j'aimais bien l'entrepreneuriat avant de le rencontrer et tout le reste. Du coup, ça a été très très facile. Vous savez, le quotidien d'une femme qui va épouser un homme qui est entrepreneur, c'est bizarre. C'est un peu comme si vous entreprenez comme lui en fait. Parce que vous allez venir tout le temps avec vos projets. Vous allez partager, que ce soit au dîner, que ce soit dans la vie de tous les jours. À chaque fois que vous serez en train de parler, bien, ce serait un peu plus tourné vers l'entreprise. Alors, si votre femme n'est pas préparée à ça, c'est-à-dire si celle avec qui vous partagez votre vie, elle n'est pas préparée à ça, ça peut devenir très facilement et rapidement un problème. Donc, tout part de là. Il faut que vous vous mettiez avec une personne qui comprenne la vie d'un entrepreneur et qui l'accepte. La compréhension, elle est différente. L'acceptation aussi, elle est différente. Donc, qui accepte en fait le fait qu'elle va devoir partager sa vie avec un monsieur qui sera tout le temps en train de penser à son entreprise. En tout cas, surtout au début. Donc ça, c'est le tout premier critère que je vous demande de suivre, le tout premier. Alors, la deuxième étape, c'est au niveau de la planification de votre vie de famille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous avez forcément des projets d'avoir des enfants, ainsi de suite. Des projets que votre couple nourrit certainement. Alors, quand on est au lancement d'une entreprise, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'avez pas forcément, le tout dépend de votre budget. Je ne sais pas trop le budget que vous avez, mais vous n'avez pas forcément le nombre de personnel dont vous avez besoin. Donc, quelque part, vous serez presque au four et au moulin. Et les gens disent souvent c'est pendant 3 ans. Moi, je vous dis non. Ça va au-delà de 3 ans. C'est au moins 5 ans. Et après, ben, après 5 ans, bon, vous respirez un peu jusqu'à 10 ans. Donc, je vous explique. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de lancer votre entreprise, si vous êtes surtout au début, dites-vous, ça va me prendre encore 5 ans. 5 bonnes années pour vous asseoir, vous concentrer par rapport à ça, travailler par rapport à ça. Donc, ce serait bien, c'est l'idéal. Hein, ce que je vous dis, c'est l'idéal. Donc, je ne vous dis pas, suivez ça forcément exactement, mais c'est l'idéal. L'idéal serait quoi? Si vous n'avez pas encore d'enfants, ben, il vaut mieux penser à ne pas en avoir pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est une période de travail. C'est une période où vous n'avez pas besoin d'être perturbé par quelque chose. Vous savez, les enfants, c'est une charge. Et il faut y penser, il faut être là, présent, physiquement, financièrement et tout le reste. Donc, il vaut mieux que pendant cette période-là, vous puissiez vous entendre avec votre compagne
pour que, voilà, vous puissiez avoir, vous aurez une vie, mais que vous attendez par rapport à ce côté-là. Par rapport à vos projets aussi, par rapport à vos projets de couple, entendez-vous pour que vous puissiez avoir du temps à consacrer à l'entreprise. Surtout pendant cette période-là. Parce que si votre entreprise elle est mal lancée, c'est fini, vous allez tout fausser. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une décision que vous allez prendre personnellement. Il faut que vous communiquiez avec votre compagne. C'est très important de lui parler, de lui expliquer en fait, de lui dire les choses. Vous avez le loyer à payer, vous avez peut-être 1 ou 2 employés à payer, vous avez des projets que vous êtes en train de lancer, il y a plein de choses. Il faut lui expliquer pour qu'elle puisse comprendre et y adhérer. Voilà, ça c'est la deuxième étape qui est capitale. Ne mettez pas en même temps plusieurs projets, le lancement d'une entreprise avec plein d'autres projets à côté, ça ne marchera pas. Alors maintenant, on va parler de la troisième étape. La troisième étape, c'est que vous puissiez vous réserver des moments avec votre compagne. C'est important ces moments-là, parce que rapidement, quand on est dans le quotidien de l'entrepreneuriat, on oublie facilement la vie de couple. Donc quand je vous parle des moments, ça peut être des choses très très simples, des choses banales du quotidien. Comme par exemple, prendre le petit déjeuner ensemble, prendre le déjeuner ensemble ou le dîner. Et réserver par exemple, si c'est le samedi, peut-être à partir de 17 h que vous êtes disponible. Donc réservez ce moment-là pour discuter d'autres choses, à part l'entreprise qui vous prend tout votre temps. Vous allez pouvoir discuter avec votre compagne d'autres choses, des choses qui concernent beaucoup plus votre couple. Ça va vous permettre en fait de tisser beaucoup plus des liens qui seront plus forts en fait. Ça va beaucoup vous aider. Donc pensez beaucoup à ce côté-là. Donc c'est à vous de voir votre programme et harmoniser pour pouvoir trouver du temps pour votre couple. C'est important. Alors j'ai envie d'ajouter une chose qui est très très importante aussi. Si vous êtes jeune, c'est-à-dire si vous avez par exemple moins de 27 ans et vous suivez cette vidéo-là, sachez que c'est le bon moment pour entreprendre. Parce que quand vous en aurez plus, ce serait très difficile pour vous. Ça, je vous l'assure. Parce que quand vous allez dépasser 27, même à partir de 25, beaucoup d'hommes commencent déjà à penser à beaucoup de choses. Donc quand vous allez dépasser la barre des 27, jusqu'à 30, vous allez vous dire, je dois avoir d'enfants et ainsi de suite. Donc quand vous allez rentrer dans cette histoire-là, ça va vous être vraiment compliqué de retourner à l'entrepreneuriat. Ça va vous être vraiment compliqué. Donc si vous êtes dans une tranche de moins de 27 ans, sachez que c'est le bon moment. Le bon moment pour entreprendre, c'est maintenant. Sachez que c'est maintenant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et appuyez sur la cloche de notification. Laissez-moi dans les commentaires votre avis. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport au sujet. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Au revoir.